Salut les Blaugrana, comment on se retrouve? J'espère que tout va bien de votre côté. Nouvelle vidéo sur le FC Barcelone. Jules Koundé est déjà de retour à l'entraînement avec le FC Barcelone malgré que le coach allemand Hansi Flick a insisté pour que ce dernier puisse prendre encore plus de jours de repos, encore plus de jours de vacances tout simplement. Il lui a dit va vivre mon petit. Jules Koundé lui non, il a insisté pour revenir à l'entraînement. Déjà il a voulu venir même plus tôt que ça. On sait très bien que tu veux charbonner et tout mais dose quand même. Prends-toi quelques jours. Koundé a pris quelques jours et il a ensuite refait un pressing pour revenir rapidement à l'entraînement. C'est louable de sa part. Après, attention à ne pas se cramer. Mais Jules Koundé est bel et bien de retour malgré que Hansi Flick a insisté pour que celui-ci se repose plus. Et s'il y en a un autre qui fait extrêmement plaisir ces derniers temps, c'est Fermin qui vient de claquer un doublé. Et en voyant les performances de Fermin, pardonnez-moi, mais c'est légitime de se poser la question, est-ce qu'on doit réellement mettre 60 patates sur Dani Olmo? Autant, je suis absolument contre tous ceux qui disent qu'on a 1 milliard de milieux, qu'il ne nous servira à rien, bla 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 bla, ce genre de truc. Moi, je suis contre. Je veux pas me dire que tu as 1 milliard de milieux quand tu as Pedri qui passe son temps à l'infirmerie, quand tu as Gundogan qui va probablement faire sa dernière saison, où vous voyez les 1 milliard de milieux. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, quand on voit Fermin qui est en train de pousser et que de l'autre côté, Leipzig, on va en parler durant cette courte vidéo actualité, car comme vous le verrez, il n'y a pas énormément d'informations. Ça dort beaucoup du côté du FC Barcelone. Tu vois ça, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de mettre 60 millions? Sachant que la saison prochaine, sa clause sera à 50 millions. Bref, on parlera de tout ça durant cette vidéo actualité. Vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, c'est fait pour ça. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je vais vous prendre une petite minute de votre temps pour vous parler du sponsor de la chaîne, Le Vestiaire, qui m'a encore une fois envoyé un maillot à présenter à la communauté. Sincèrement, merci à tous pour votre soutien. Je vous prends un peu de votre temps pour vous le présenter, mais vous verrez que ça vaut le coup. D'ailleurs, si vous supportez le Barça, vous avez l'occasion de vous procurer les maillots du club, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous attendez? Comme dirait le vocal là, dépêchez-vous. Dépêchez-vous les gars, c'est maintenant qu'il faut commander. En vrai, dépêchez-vous, il y a pas mal de promotions sur le site, il y a mon code promo aussi qui rentre en jeu. Kava, vous avez moins 10%. Après moi, évidemment, vu que c'est mon sponsor, il m'envoie aussi des maillots pour que je puisse vous les présenter. J'ai pris celui-là les gars, il est beau ou pas? C'est celui de cette saison évidemment. J'ai pris l'autre et celui-ci. Je préfère quand même l'autre, mais il a du flow. En fait, je kiffe le logo. Le logo à relief là, il est vraiment bien fait. C'est choquant. Sincèrement, pour le prix, c'est choquant ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Des répliques de telle qualité, c'est très très rare. Foncez les Blaugrana, vous n'allez pas le regretter pour le prix. Demandez l'avis même aux abonnés qui ont eu à passer commande ces dernières semaines, ces derniers mois. Ils vous le diront qu'il n'y a absolument aucune magouille, que ce sont des produits de super bonne qualité à très bas prix. La livraison, c'est entre 1 semaine et demie, 2 semaines, voire maximum 2 semaines et demie. Ça reste quand même correct. Et le site, moi qui me sponsorise, on a la chance que ce soit un site 100% français. Ça facilitera l'échange avec le site. Ils pourront répondre à toutes vos questions. Mais regardez le sens des détails. Les frères, regardez juste le sens des détails. Genre ça, tu le mets, qui va te dire que c'est un maillot réplique? Absolument personne. À l'œil nu, tu ne peux pas le détecter. À partir de là, je ne vois pas l'intérêt de claquer 200, 150 euros tout dans un maillot. Quand pour 40, 60, tu peux avoir les 3 maillots de la saison. Et s'il n'y en a que un que tu apprécies, pour 20 euros, tu peux avoir ton maillot. Franchement, de très bonne qualité. N'hésitez pas les Blaugrana. Je vous montrerai l'arrière aussi, je ne vous ai pas montré. Et ensuite, on enchaînera avec la vidéo actualité. Voilà comment il se présente le maillot. Personnellement, je suis totalement satisfait du site. Ils sont hyper professionnels, que ce soit dans leurs échanges ou le mode de livraison. N'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous le garantis. Ceci dit, plongeons-nous dans la vidéo actualité. On sent celle-ci par le dossier l'anglais, même si Hansi Flick est content de l'anglais. En même temps, Hansi Flick, il a l'air content de tout le monde. À l'écouter, il est content de vraiment tout le monde. La priorité du club reste de se séparer de lui. Et vous et moi, on sait pourquoi. Malgré que Hansi Flick, il voit peut-être un intérêt à garder Clément Lenglet pour cette saison, le club reste quand même convaincu qu'il faut absolument s'en séparer. Évidemment, c'est sans salaire. On va pas se mentir. Si Flick apprécie le joueur, je pense que le Barça lui aurait laissé. Mais là, ils ont dû lui dire, écoute, il a floppé à de nombreuses reprises. Il est passé de prêt en prêt. Il nous coûte un bras, donc on va s'en séparer. Malgré que tu l'apprécies, il y a d'autres joueurs que tu apprécies aussi, surtout défensivement parlant. On est assez gâtés. Je pense que c'est pour ça que le club campe sur leur position avec l'idée de vendre Clément Lenglet. Leipzig a encore une fois refusé l'offre du FC Barcelone pour Dani Olmo. Peut-être que vous, ça vous rend fou cette situation. Moi, je vois là un signe. Et je vois un signe. Peut-être qu'il ne faut pas le signer cette saison. La saison prochaine, sa clause passera à 50 millions. Je vous ferai voir le communiqué dans un instant. Et les gars, au bout d'un moment, tu fais une offre, il refuse. 2 offres, il refuse. 3 offres, il refuse. C'est bon, la Porta, dis-toi que c'est le Mektoub et laisse tomber. Dis-toi juste, c'est le Mektoub. On ne doit pas l'avoir cette saison à galérer autant. Et j'espère que c'est pas un achat compulsif parce qu'ils ont raté Williams ou que c'est pas fait. Attention, le dossier Williams n'est pas encore terminé. Même si le ressenti des derniers moments, c'est que le joueur va rester du côté de Bilbao. Mais on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation dans ce dossier. Peut-être que si la Porta rate Williams, alors que vous savez, il aime trop parler. Il aime énormément parler comme on le sait. Williams, oui, on a assez d'argent pour l'acheter et tout. On peut clairement penser que
s'il venait à échouer dans le dossier Williams, il pourrait faire un achat compulsif avec Dani Olmo, comme par le passé avec Coutinho, même si en soi, moi je ne considère pas que c'est un achat forcément compulsif, parce que Coutinho, c'était un joueur monstrueux du côté de Liverpool, talentueux, absolument personne ne l'aurait refusé. Pareil pour Dembélé, on a redéposé l'argent de Neymar dans la précipitation, dans le « ah, on a perdu Neymar, il faut qu'on frappe un gros coup derrière, prenant Coutinho, prenant Dembélé ». C'était de la précipitation inutile. J'ai peur que ce soit pareil, qu'ils se disent « ouais, Nico Williams, on n'a pas réussi à l'avoir, on a trop parlé, il faut absolument qu'on signe quelqu'un, tiens, fonçons sur Dani Olmo, qui t'a donné 60-65 millions ». J'espère clairement que c'est pas le cas, je leur fais confiance, même si j'ai du mal à faire confiance à cette direction. Mais comme un dicton de Laporta dit, c'est après le buffet qu'on paye les mangeurs. Oui, j'ai transformé la citation, c'est après le bal qu'on paye les musiciens. Avec Laporta, c'est après le buffet qu'on paye les mangeurs. Donc on verra, après le buffet, après ce mercato-là, on verra si on permettra à Laporta d'avoir des desserts ou pas du tout. Passant à un communiqué de Martinez Ferran qui nous parle lui aussi du dossier de Olmo. Le Barça ne veut pas améliorer son offre au-dessus de 50 millions pour Olmo car c'est le prix de sa clause la saison prochaine. Bon, il y a d'autres communiqués qui eux nous indiquent que le Barça a déjà proposé 60 millions. On parle d'une offre de 47 millions plus des variables. Là où Leipzig veut 60 millions directement. Pas de variables, pas de 45 millions plus 15 variables, 20 variables, tout. Ils veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent atteindre la barre des 60 millions et après, s'il y a un petit extra en variable, pourquoi pas. Ils sont gourmands quand même. Si la saison prochaine, sa clause elle est à 50 millions, partant du principe que, je vais pas rejoindre ceux qui disent on a 1 million de milieu et tout, partant du principe qu'on peut pousser avec nos milieux. Fermin, il est en train de faire des JO de fou. C'est vraiment des JO. Il est tout là-haut. Lui, il a compris le sens des JO. Il s'est vraiment envolé super haut pour le coup, là, Fermin, avec ce qu'il nous présente. Pedri, souvent blessé, mais il y a quand même quelques mois où on peut compter sur lui. Gundogan, il te fera probablement encore une saison. Pourquoi pas l'année prochaine se positionner sur Olmo qui aura une clause à 50 millions et là Leipzig ne pourra plus refuser. Passant à un communiqué sur Nico Williams, c'est Mundo Deportivo qui nous rapporte que le Barça n'a toujours pas abandonné le dossier Nico Williams. Le club le veut cette année ou bien l'année prochaine uniquement si sa clause n'augmente pas. Il y a quelques jours, on nous disait que le train ne passe pas. Je vous ai dit, quand on parle de business, quand on parle de joueurs talentueux qui peut te rapporter des titres, qui peut te rapporter de l'argent côté marketing et tout, croyez-moi que le train il passera autant de temps qu'il faudra. Personne n'est au-dessus du côté business. Malheureusement, on vit une époque où le capitalisme, le business, ça fait des ravages. La plupart ne vivent que pour ça. Donc le train, il fera des tours et des tours de gare jusqu'à embarquer Nico Williams. Évidemment que si sa clause venait à augmenter, il y a moyen que le Barça abandonne l'idée parce que 100 millions, faut pas abuser non plus. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par un joueur qui a été longtemps suivi par le FC Barcelone durant ce mercato et ça concerne évidemment Merino de la Sociedad, Arsenal et Merino. Les discussions s'intensifient entre la Real Sociedad et Arsenal qui sont arrivés à un point de bascule, accord très proche. Sauf surprise, le joueur espagnol devrait bien rejoindre Arsenal. Le joueur espagnol a déjà eu en plus des contacts avec Arteta. On rappelle que le joueur espagnol avait un accord avec Barcelone qui n'a pas bougé auprès de la Real Sociedad. Sur ce dossier, le Barça a changé le fusil d'épaule. Ils se sont intéressés à un moment et peut-être que Hansi Flick leur a fait changer d'avis en leur disant « Vous inquiétez pas, au milieu de terrain, on a quand même des petits jeunes là qui sont en train de nous pousser. Je peux faire avec. » On a vu lors du premier match de préparation, ils ont montré de très belles choses. Maintenant, on va pas festoyer très vite, attendant de voir la suite. Probablement qu'il a dû leur dire qu'il avait de quoi faire. Les phénomènes, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne avec le petit like, le petit abonnement. On est déjà 65 000 sur la chaîne. C'est juste énorme. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en passant par le site sponsor. C'est un énorme, mais vraiment un énorme soutien pour la chaîne. Et puis, vous avez de la qualité en contrepartie. Ce n'est pas des produits extrêmement nuls. Franchement, pour le prix, ça vaut largement leur prix quand on voit les prix des maillots en boutique à 100, 120, 130 euros qui font mal à la tête pour simplement un maillot. Moi, cette saison, je me retrouve avec 3-4 maillots du FC Barcelone et d'autres clubs sans forcément me ruiner. Je vous le conseille aussi, les phénomènes. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.